Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est un grand jour puisque c'est le jour du remontage de ce GIOS professionnel. Alors voilà, pour l'instant le cadre est nu. Ce cadre, j'ai quand même eu un peu de travail dessus, c'est-à-dire que dans un premier temps je l'ai entièrement lavé pour enlever tout ce qui était poussière, gras, etc. Ensuite je l'ai passé avec de la laine d'acier trempée dans l'huile. J'ai frotté le cadre pour enlever toutes les petites erreurs, les petits frottements, les petites traces qu'il y avait sur le cadre. Donc voilà, il y a quelques impacts, quelques manques de peinture, mais vraiment rien de grave. Et ensuite, je l'ai passé au polish pour carrosserie, pour lui redonner un petit peu de brillant. Alors, depuis que j'ai ce vélo, j'en ai appris un petit peu plus sur son histoire. Et maintenant, je sais qu'en fait, ce cadre a été repeint. Alors, je pense qu'il a été repeint dans la même couleur. Il était blanc et il a été repeint en blanc. Et cette information, je l'ai eue grâce à quelqu'un qui s'y connaît, puisque c'est Marco Gios, de la marque Gios. Et quand je lui ai montré le vélo par internet, de suite il m'a dit « Je pense que ce cadre a été repeint tout simplement à un petit détail, c'est que le sticker Columbus n'est pas placé au bon endroit. » Voilà, là on voit que Marco, il a l'œil. En fait, ce sticker devrait être placé beaucoup plus bas, plus près du sticker Gios qui est bleu sur le tube de selle. Voilà, le deuxième détail qui a dit que ce cadre avait été repeint, c'est que les rivets qui tiennent la plaque sur la douille de direction ne sont pas les rivets d'origine. Normalement, ils devraient être en cuivre, et là, ils sont plutôt en acier, ils n'ont pas la bonne forme. Donc voilà, ça c'est vraiment des petits détails. Alors c'est sûr que j'aurais préféré avoir un vélo dans sa peinture d'origine, mais voilà, il a été repeint. Et c'est peut-être pour ça que ce vélo qui a bientôt 40 ans est dans un état vraiment quasi parfait. Maintenant que je vous ai parlé du cadre, je vais vous montrer les accessoires que je vais monter dessus. Voilà donc tous les accessoires qui vont être montés sur ce cadre. Donc là vous avez le groupe Athena de chez Campagnolo qui est complet, que j'ai entièrement nettoyé. Alors ça s'est fait très bien parce que le groupe est en très bon état. Regardez un peu les dérailleurs, voilà, c'est super propre. Voilà, pas eu de gros boulot. Le gros boulot, ça a été bien sûr sur la tige de selle. Ça, je vous l'avais montré dans une précédente vidéo. J'ai réussi à enlever vraiment toutes les rayures, donc là, c'est super. Et la selle San Marco Rolls est dans un état aussi magnifique. Le guidon, je vous avais posé la question, est-ce que je passais les gaines sous la guidoline ou au-dessus du cintre? Vous avez été plus de 400 à répondre à mon petit sondage, et donc je vous ai suivi, vous avez été 58% à me dire passe les gaines au-dessus du guidon. Donc voilà, guidoline noire et les gaines passeront au-dessus du guidon. Voilà pour le guidon. Pour les roues, j'ai monté des Panaracer Gravel King en 26 mm. Et bien sûr, j'ai monté une roue libre 28 dents, 7 vitesses, donc c'est une 13-28. Ça sera quand même plus sympa pour rouler. Voilà pour les accessoires. J'ai fait une petite fantaisie, puisque il faut quand même une pompe sur un vélo. J'avais une pompe blanche et comme j'ai acheté des stickers Gios, j'ai décoré cette pompe aux couleurs de Gios. Donc voilà, je trouve que ça rend plutôt bien, peut-être un petit peu too much pour certains, mais je trouve que ça rend bien sur le vélo. Ça, c'est la petite fantaisie de ce remontage. Maintenant, il n'y a plus qu'à remonter le vélo.